Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne RCB Racing. Aujourd'hui on se retrouve pour regarder un petit peu un chargeur. Donc c'est HPI Racing, c'est le Reactor 600. C'est un chargeur qui permet de charger des batteries NiMH, des batteries LiF, des batteries LiPo, de 2 à 6 S pour les LiPo, de 4 à 10 S pour les NiMH, qui peut charger donc avec une plage de 0,5 à 6 ampères. Et donc du coup on va regarder un petit peu comment il fonctionne. Il y a une notice dedans. C'est vraiment pas compliqué, il faut juste suivre les étapes. Donc la notice est juste ici. Moi je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc dans un premier temps, on a notre chargeur qui est ici. C'est un chargeur qui est petit, qui nous permet de pouvoir avoir facilement le chargeur à disposition quand on part faire un petit peu de voiture ailleurs. Je vais juste le brancher dans le premier temps. Donc là, ici, il est reconnu. Dedans, on a plusieurs câbles pour adapter si vous avez des batteries différentes. Tac. On a de base du DIN, mais après on peut partir sur du XT, etc. Donc ça c'est cool parce que ça nous permet d'éviter d'avoir à acheter ça. Et ensuite du coup notre câble. Donc notre câble ici, le rouge sur le rouge, le noir sur le noir. On a ici toutes les prises pour ce qui est équilibrage des batteries LiPo. Nous en l'occurrence on va regarder puisqu'on a une batterie LiPo 2S 5200 mAh qu'on aimerait charger. Donc pour ça, quand j'arrive ici, vous avez batterie type, donc là je vais venir appuyer dessus, ça va me changer à chaque fois le mode. Donc là, LiFe, tac, je vais pouvoir changer comme ça. Moi, je voudrais du LiPo, c'est bon, j'ai LiPo. Derrière, le courant. Donc là, on va pouvoir cliquer 0,5 jusqu'à 6 ampères. Nous, on a une 5200. On va mettre toujours au plus proche. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Préférez mettre 5000 que 5005 ou quoi, ça vous permettra d'avoir une charge qui sera plus correcte, éviter d'abîmer votre batterie. Une fois que j'ai ça, je vais pouvoir brancher ma batterie ici, je vais pouvoir brancher ma prise d'équilibrage sur mon 2S et dès que j'ai fait ça, le chargeur va reconnaître ma batterie et va commencer à charger. Les voyants, vous avez un voyant rouge quand c'est en train de charger, vous avez un voyant violet quand on est en fin de chargement, vous avez un voyant bleu fixe quand c'est fini de charger. Vous déconnectez, vous avez un voyant bleu qui clignote comme on avait tout à l'heure. Donc il y a juste à suivre ça. Là j'ai pas mis de sac, mais bien sûr mettez la batterie dans un sac au cas où pour éviter toute, si jamais il y a un problème, une explosion ou quoi. Vous avez des données qui défilent dessus, les pourcentages des cellules, des charges de chargement, etc. Ça c'est indicatif. Maintenant, fiez-vous surtout à ce qu'il y a au niveau des LED. Ça vous permet juste de voir à peu près, d'estimer un peu un temps de chargement. Mais voilà, grosso modo, comment fonctionne le chargeur. Il n'y a aucun souci avec ce chargeur, il fonctionne très bien, il charge très bien. Respectez juste les étapes une à une et il n'y a aucun souci là-dessus. Essayez de ne pas surcharger à chaque fois, mettre en 6000 ampères à chaque fois. Si vous avez une batterie 3000, ça ne sert à rien, elle va charger vite, vous allez abîmer votre batterie, vous avez à gonfler, il n'y a pas d'intérêt. Donc faites les choses tranquillement et vous verrez que le chargeur il fonctionne parfaitement. Donc c'est un chargeur que vous pouvez retrouver sur Breise Modélisme. Il est très très bien et je vous mettrai en description le lien pour pouvoir le trouver sur le site. Voilà, merci à vous, au revoir.